Bonsoir, c'est Marc Vandamme, président de l'association Home Énergie. Je donne mon point de vue sur la réforme des retraites, et puis aussi par rapport à des amis, des amis différentes tendances m'ont dit. C'est vrai qu'il faudrait plutôt laisser un libre choix. C'est idiot de vouloir mettre tout le monde au même âge. C'est comme si on passait un coup de taillet. Les têtes qui dépassent, ils sont coupés. J'ai quand même beaucoup d'amis qui sont décédés à 45 ans, des responsables de bureaux d'études. Il y a des gens qui ont cotisé puis ils ne profitent pas de la retraite. Il y en a d'autres, par exemple le professeur Raoul, regardez, il voulait continuer à travailler, on l'oblige à prendre sa retraite, il faut être logique. Et puis, alors il y a aussi une chose on pense toujours à la cotisation par rapport le nombre d'années travaillées, mais il y a aussi il faudrait prendre en compte le capital immobilier. Toute la vie, par exemple, ceux qui sont salariés, qui n'ont pas les moyens d'acheter, même ils payent peut-être 3 fois plus cher leur logement, parce que celui qui a les moyens, il achète tout de suite. Et celui qui paye toute sa vie un loyer, il faudrait que l'argent soit réinjecté, le capital immobilier, puisqu'on veut capitaliser au niveau de la retraite. Et puis là, j'ai un ami, par exemple, qui est couvreur. Lui, il a 60 ans, il n'est pas encore à la retraite, mais il a maintenant du mal à monter l'échelle. Alors, dire, on va monter à 64 ans. Et c'est pareil, les personnes qui ont un certain âge, c'est pas évident de se reconvertir, de dire bon, on va changer de métier pour avoir un métier moins pénible. Quand on a fait le même métier toute sa vie, il y a des gens qui sont spécialisés, c'est pas évident. Et puis, il faut savoir, au niveau du le cerveau, on n'est pas tous les mêmes capacités, quoi. Donc, bref, j'essaye d'ouvrir les yeux. Quand je ferme souvent les yeux quand je me concentre. Donc, et puis là, la réforme, c'était malvenu de faire ça juste après les deux crises de Covid, la guerre en Ukraine. C'était pas le moment. Alors, il y a aussi une chose, par exemple, regardez, toutes les centrales électriques, on a fermé. Quand on voit le prix d'une centrale comme Flamanville, donc on a fait un grave gâchis, on a fermé les centrales nucléaires, on se met en difficulté, on perd 10 milliards. Et puis d'autre côté, on va récupérer. Et là aussi, on a eu 2 ans, on n'a pas travaillé pendant 2 ans, le Covid. On a l'impression que, comme si les 2 ans qui vont nous prolonger la retraite, c'est pour rattraper les 2 ans qu'on n'a pas travaillé. Si on paye le Covid, quoi. C'est vraiment... il n'y a pas de psychologie dans ce que... Et puis aussi, il y a une diversité d'opinions. Il y a des gens qui peuvent travailler beaucoup plus tard. Des gens qui sont chercheurs, même un professeur, par exemple, un chirurgien très compétent, même s'il va plus opérer, mais il va encadrer une équipe, quoi. Il faut de l'expérience. Même par exemple, un exemple à notre président qu'on a, il est beaucoup trop jeune pour faire un boulot comme ça. Parce que il faut avoir du recul, quoi. On met un gars de moins de 40 ans, c'est pas évident. Quand on a un gars qui a 60 ans, il a déjà du recul, quoi. Donc c'est pas. Et puis le président de France a trop de pouvoir, quoi. Il faut parfois, faudrait voir plutôt un triumvirat, comme on a à l'époque peut-être des Romains. Donc cette histoire de retraite, justement, introduire la notion du capital immobilier. Par exemple, quelqu'un qui a payé toute sa vie un loyer, où est l'argent? Parce que par exemple, il l'a payé à l'État, au bailleur social. Donc le jour où il est à la retraite, parce que par exemple, celui qui a les moyens d'acheter un logement, le jour où il est à la retraite, le logement soit loué ou vendu, et cet argent-là sert à financer la maison de retraite ou autre. Aussi, les maisons de retraite, il y a un message sur les maisons de retraite, c'est beaucoup trop cher, quoi. J'ai des amis qui ont leurs parents aux maisons de retraite 220 ou 200, enfin 2500 euros par mois, 2200 ou 2500 euros, c'est énorme, quoi. C'est beaucoup trop cher. Il faudrait voir. Et puis, quand on dit comme ça, on va cotiser pour la retraite toute la vie, parce que ceux qui ont cotisé, c'est plutôt, moi je considère que c'est un peu comme une mutuelle, parce qu'il y a ceux qui ont payé et puis qui ne vont même pas en bénéficier, ils vont avoir 45 ans. J'ai plusieurs cas autour de moi, hein, des amis qui ont fait des crises cardiaques, des responsables de bureaux d'études, donc ils n'ont pas bénéficié, ils ont cotisé. Donc alors, dire on cotise, il n'y a pas que la notion de payer toute sa vie pour cotiser pour la caisse de retraite, tu peux avoir de l'argent qui vient d'ailleurs, quoi. Et puis si on faisait moins de conneries sur les centrales qu'on ferme, là, on a perdu des milliards, on n'a plus assez de jus. Donc là, et puis il faut savoir que le Covid, ça nous a coûté 600 milliards, oui, c'est énorme.
Alors, économiser 12 milliards ou 16 milliards sur les retraites, c'est une paille, hein. Parce que là, et puis là, par exemple, le déficit commercial, on a 175 milliards de déficit. Donc, c'est 10 fois ce qu'on va gagner pour l'allongement de la durée de retraite, de cotisation de retraite. Il faut se remettre ça à l'évidence. 175 milliards, c'est 10 fois. C'est 10 fois plus que à la cotisation, hein. Alors, il faudrait peut-être ouvrir pour qu'on puisse importer moins et exporter plus. Notre industrie, on n'a plus que 10% d'industrie, on en avait 20% il y a peut-être une vingtaine. Alors l'industrie, moi qui est chercheur, moi je pense que pour arriver à recréer l'industrie, bon, il y a les grosses unités comme les centrales électriques, il y a aussi les micro-factories, j'appelle ça les micro-factories, les micro-centrales, à proximité des besoins, de refaire des petites unités, parce que maintenant on sait faire des petites unités, des petites usines, des petites centrales électriques, parce que par exemple dans un village, mon village j'ai 1500 habitants, il pourrait y avoir une centrale de cogénération. On est dans une zone agricole. Le bois et les miscanthus pourraient servir à alimenter une centrale qui produit de la chaleur et de l'électricité en même temps. Et aussi faire deux choses en même temps. Donc pour réindustrialiser, refaire dans toutes les zones rurales, d'avoir le maximum de chaufferies qui produisent de la chaleur et de l'électricité. Donc, alors là, il y a... Donc vous voyez, c'est des pistes... Et puis, alors évidemment, il y a, pour le travail, quand quelqu'un fait un travail intéressant, il n'a pas forcément envie d'arrêter à 62, 64 ans. Après, il faut du cas par quoi, parce qu'on n'est pas tous égaux. Dire on va être tous à 62, 64, 60 ans, c'est un peu idiot. Et il y a certains métiers où justement l'expérience est vachement importante. C'est qu'à la fin de la carrière que la personne peut transmettre son savoir aussi. La transmission de savoir, quand on est quand même vachement âgé, c'est important de pouvoir peut-être lever le pied. On va moins travailler, mais on va transmettre son savoir. Donc il y a un aspect important. Aussi l'aspect de dire, bon, quand il y a un métier pénible, on va se reconvertir. Moi, personnellement, j'ai eu des stagiaires et puis des personnes... j'ai fait faire des tests à des gilets jaunes que j'ai essayé de trouver du travail. Bon, quand arrivé à un certain âge, c'est pas évident de se reconvertir. Au niveau du cerveau, on a une plasticité moins évidente. Les gens ont du mal à pouvoir apprendre un nouveau métier. C'est pas facile. Bon. De me dire comme ça, on va faire de la formation, c'est pas évident. Alors, par contre, il faut que ça soit prévu longtemps à l'avance, quoi. On décide pas au dernier moment, quoi, de faire des choses comme ça. Il faut que ça soit dans la durée, sur des décennies, quoi. Donc, vous voyez, alors, pensez à tout ce que j'ai dit, comme ça, c'est des pistes pour la capitalisation. Donc, un truc important, c'est qu'aussi, tout ce qu'on a cotisé sur sa vie, en loyer, ça soit pris en compte pour la retraite. Il n'y a pas que la cotisation retraite, il y a aussi la cotisation immobilière. Et aussi, le logement en France est 250 € plus cher qu'en Allemagne et qu'en Hollande. Donc, ça capte une partie importante du pouvoir d'achat. Quand on se bat pour le pouvoir d'achat, il y a aussi ça, ce problème de logement. Et on ne construit pas ces logements. Alors oui, aussi, une piste qui serait importante pour l'emploi, c'est de construire beaucoup plus. Par exemple, quand on parle de se déplacer pour aller travailler, s'il y avait plus de logements, la notion de logement pour le travail et puis un logement pour habiter, quoi. Double résidence. Moi, j'ai fait ça à une époque avec mon fils. On vivait à la semaine à Paris. On louait un logement à Paris. Il faisait des études. Moi, je travaillais dans un bureau d'études. Et on venait le week-end. Évidemment, c'est pas. Mais on n'avait pas à faire le trajet tous les jours. On était bien reposés. C'était dur parce qu'on partait le dimanche soir. Mon fils, il voulait être sur place le dimanche pour pouvoir prendre ses cours tranquillos ce lundi. On repartait le vendredi. Alors, on partait tôt le vendredi dès qu'on était fini le boulot. On montait dans la voiture, même si on était bloqué par les embouteillages pour pas rentrer trop tard. Et parfois, les couples, comme ils ne se voient pas de la semaine, ils vont moins se disputer. À l'époque, moi, mon frère, quand il a fait son armée, il était peut-être 12 ou 18 mois. Il était dans l'Est, nous on habite dans l'Ouest. Et donc, il avait toutes les semaines ou les 15 jours, quand il avait une permis, il envoyait sa femme. Ça leur
les gens étaient habitués à vivre éloignés parfois un certain temps. Moi, personnellement, avec mes études, j'étais 6 ans en pension. 6 ans, c'est un peu comme si j'ai fait 6 ans d'armée. Lit au carré dans le dortoir. Il fallait faire le lit tous les lundis soirs. Donc, le fait d'habiter, avoir deux logements, ça ferait des économies de transport plutôt que se déplacer tous les jours. Par exemple, un chercheur à Paris qui passe 3 heures dans les transports, ou quelqu'un qui est de la province, je vois qu'il y a des gens de Normandie, ils prennent le train tous les jours, ils vont de Paris à Cherbourg par exemple, ou de Caen. Bon, ben, pendant ce temps-là, ils ne se reposent pas, ils travaillent. Ils peuvent pas travailler, c'est pas évident. On n'est pas dans le contexte de travail, quoi. Donc, alors c'est pareil, les différentes pistes comme ça, ça dépend de ce que souhaitent les personnes, quoi. Donc, il faut qu'il y ait une souplesse, quoi. On n'est pas tous identiques, hein, on n'est pas tous, on est tous différents, donc il faut tenir en compte de cette diversité d'état d'esprit, de population, de mode de vie. À Paris, il est prouvé qu'il y a 50% des gens qui vivent seuls. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont seuls. Alors donc, le fait qu'ils soient, ils vont pas être victimes de séparation, donc puisqu'ils sont déjà habitués à être seuls. En province, il y a un peu plus de vie de famille, quoi. Alors quand on est à la campagne, on a intérêt d'avoir une vie de famille parce que vivre seul à la campagne, c'est pas évident. En ville, c'est plus facile. Donc vous voyez les pistes pour l'emploi et voir aussi il faut que les gens se rendent compte que le déficit commercial, c'est énorme, là. 175 milliards par an, c'est 10 fois la cotisation, le supplément qu'on va récupérer sur la retraite. Il faudrait travailler sur ce truc-là, la réindustrialisation. Moi, je pense que pour arriver à réindustrialiser, il faut au moins 10 ans. Il faut qu'on ait des bons guides pour la France, et puis peut-être plusieurs guides au lieu d'un seul, et puis qu'on puisse on remotive les gens pour créer de la richesse. Bon, ben alors voilà, c'était quelques pistes pour la réflexion du public.